voici sur la place Vierme, là, comme on le voit sur la photo. C'est une grande place très très fréquentée à l'époque. Là, on est en 1900. Avant cette place, en fait, il y avait une fortification qui avait été établie ici, qui s'appelait le bastion de Vannes. Le bastion de Vannes, parce qu'ici on était route de Vannes en fait. On a découvert récemment, avec une nécropole romaine, on a découvert récemment les vestiges de l'ancienne voie romaine qui allait vers Vannes. La place Vierme, elle a été créée en 1752 par un homme qui s'appelait Louis-François Camus de Pontcarré de Viarme. Viarme avec un S à l'époque. Le S va rester jusqu'au début du XXe. Et pourquoi après il va disparaître? Il n'y aura plus de S. À partir de 1752, on retrouve à Nantes ici les foires traditionnelles, et dont 2 fois par an une foire aux bestiaux en fait. Il y a un marché aux veaux, un marché aux vaches comme on le voit ici là sur cette image, et puis un marché aux chevaux aussi. C'est vraiment le rendez-vous, à tel point qu'elle est tellement fréquentée cette place qu'on va compter jusqu'à 40 auberges. Le 29 mars 1796 va être exécuté ici le fameux François Athanase Charette de la Contrie, fameux chef vendéen qui va être fusillé. Une croix en pierre existe aujourd'hui en hommage à cet homme. La place Vierme, elle servira de lieu d'exécution en fait. C'est là il y avait une guillotine, et de 1830 à 1875, pendant 45 ans à Nantes, on venait exécuter les gens sur cette place. Aujourd'hui, cette place, elle est connue parce que c'est devenu la place de la brocante du samedi matin en fait. Et dans l'histoire de la brocante nantaise, il y avait une figure qui s'appelait la Bouillotte. On en revient toujours aux figures régionales. Une grande carrure, un homme qui vendait des rondes cuisinières et des livres, et qui s'appelait la Bouillotte, qui est mort en 75, mais tous les vieux Nantais en parlent comme du loup blanc. C'était vraiment une figure.